Cette vidéo pour expliquer comment repérer quels sont les zéros inutiles dans un nombre décimal et puis savoir réécrire ce nombre décimal sans ces zéros inutiles. Alors les zéros inutiles se trouvent à deux endroits, soit ils sont à gauche du nombre, donc ils commencent le nombre, soit ils sont à droite, mais attention, dans ce cas-là, les zéros inutiles à droite ne le sont que s'ils sont après la virgule. Alors, voici 4 exemples pour expliquer ceci. Donc, le premier nombre, le fait qu'il ait des zéros à gauche me permet de savoir que ces zéros sont des zéros inutiles. Par contre, les autres zéros, eux, ne sont ni à gauche ni à droite du nombre, ils sont au milieu, c'est-à-dire qu'ils sont entourés par d'autres chiffres. Eux ne sont pas des zéros inutiles. Ça veut dire que ce nombre peut se réécrire sans les zéros inutiles en enlevant les deux zéros qui sont à gauche. Il va donc me rester 105,902. Deuxième nombre. Là, cette fois, je n'ai pas de zéro à gauche. Les premiers zéros que je vois sont au milieu du nombre, ils sont entourés par d'autres chiffres, donc ce ne sont pas des zéros inutiles. Par contre, j'ai des zéros à droite. Alors on a dit les zéros à droite à condition qu'ils soient après la virgule. En effet, la virgule est ici. Ces zéros qui sont à la fin du nombre, qui sont à droite, sont bien après la virgule. Eh bien, ce sont des zéros inutiles. Je peux donc les enlever et il va me rester le nombre sans ces zéros, c'est-à-dire 901,082. Le nombre suivant, alors attention, petit cas particulier, on a dit qu'on enlevait les zéros qui étaient à gauche. Seulement si j'enlève tous les zéros à gauche, il va me rester juste le nombre 8. Mais le nombre 8, ça ne va pas parce que moi, mon chiffre 8 se trouve au troisième rang après la virgule. Si ensuite j'obtiens le nombre 8, ça veut dire que ce 8 vient se mettre aux unités. Donc là, petit cas particulier, on enlève bien les zéros à gauche, mais par contre, il faut toujours en laisser au moins un devant la virgule. Ça veut dire qu'il n'y aura que les 3 zéros à gauche que j'enlèverai pour en garder un devant la virgule. Et à ce moment-là, les deux autres zéros, eux, devront être gardés ici pour que le 8 reste bien au troisième chiffre après la virgule. Donc, en enlevant les 3 zéros de gauche, j'obtiens donc ce nouveau nombre. Et enfin, le dernier exemple, j'ai un 0 à gauche, donc je l'enlève. J'ai deux zéros à droite, et là c'est un petit piège, il ne faut pas les enlever. Attention, les zéros à droite, la règle me dit de les enlever uniquement après la virgule. Là, j'ai un nombre entier. Sa virgule est sous-entendue ici. Ça veut dire que ces deux zéros-là ne sont pas après la virgule. Je ne les enlève pas. Donc j'enlève juste celui de gauche. Et il me reste le nombre 5400. Voilà. Donc en résumé, j'ai enlevé dans le premier nombre les deux zéros qui étaient à gauche. Dans le nombre suivant, j'ai enlevé les 3 zéros qui étaient à droite parce qu'ils étaient après la virgule. Ensuite, dans le nombre suivant, j'ai enlevé les zéros à gauche, mais j'ai dû en garder au moins un devant la virgule. Donc ça m'a fait juste enlever ces 3 zéros. Et enfin, dans le dernier exemple, j'ai uniquement enlevé le 0 qui était à gauche parce que les zéros à droite n'étaient pas après la virgule, je les ai gardés.